bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 de cette nouvelle action proposée par le Centre socioculturel de Thann. Je rappelle le principe, le CSC vient à la rencontre des commerçants et des artisans de la ville de Thann. Aujourd'hui, je me trouve dans une boutique absolument magnifique qui s'appelle Une pluie d'étoiles et je suis avec le président de cette boutique. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Comment ça va Nicolas? Ça va. En forme? Mais oui, il faut. Oui, il faut. Alors, Nicolas, c'est une boutique bien particulière dans laquelle on se trouve ici. C'est une boutique associative. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, on se met à Une pluie d'étoiles 13 créateurs qui ont chacun leur entreprise et qui sont réunis en une seule association. On a ouvert il y a 4 ans et c'est la forme de l'économie collaborative. Donc, à tour de rôle, les créateurs viennent tenir des permanences, viennent s'occuper de la vitrine, de la comptabilité, de la communication. Et chacun a sa part dans l'organisation de la boutique. Et on prend toutes les décisions ensemble, d'intégrer une nouvelle créatrice, de changer les horaires, de faire telle ou telle communication. Il n'y a pas de... Moi je suis président, mais j'ai une voix comme les autres. D'accord. On a une personne, une voix. Et on tourne comme ça depuis 4 ans et on arrive à faire vivre des créateurs locaux. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ça c'est important, c'est des créateurs qui sont vraiment locaux. Exactement, on a 13 créateurs, ils sont tous orinois. D'accord. Jusqu'à présent, on en a eu déjà une trentaine qui sont passés par la boutique depuis 4 ans. Certains sont restés quelques mois, puis ont déménagé ou arrêté leur activité, etc. Puis on a des gens qui sont là depuis longtemps. Et avec surtout des activités très différentes. Oui, c'est ça le but. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on va voir par la suite à travers les images. Hein. Il y a une quantité absolument extraordinaire de produits magnifiques qui sont proposés. Je vois des bijoux, je vois des coussins, je vois des sacs, je vois des bougies, de la céramique. Il y a plein de choses qui sont proposées, c'est superbe. Exactement, il y en a beaucoup qui sont de Thann et environ. Puis l'agglomération mulhousienne, Guebwiller, même un peu du Sungo. Et l'idée c'était de montrer que tout ce qu'on consomme, on peut le trouver de manière locale. Donc il y a encore des couturières, il y a encore des cirières installées à Brunstadt. La couturière elle est de Thann, la bijoutière elle est de Thann, les sacs à main ils sont fabriqués dans la banlieue de Mulhouse. Voilà, on a autour de nous toutes ces créatrices et créateurs qui sont à notre disposition, encore faut-il le savoir, et nous on met à disposition ce savoir, c'est-à-dire cet échange et la possibilité d'acheter en direct aux créateurs, sans intermédiaire, si ce n'est la boutique qui est en charge de gérer les frais de loyer, d'électricité, des choses comme ça, mais il ne fait aucun bénéfice autre que cela. D'accord. Donc là, on va passer aussi à un temps important de cet entretien, c'est la période actuelle. Ouais. Donc ce second confinement est quand même bien particulier. Vous, en tant que petit, même si c'est une appellation que je trouve absolument, pas très avantageuse, pas très sympathique, je trouve ça, voilà, mais vous ne pouvez pas travailler. Donc il y a une situation actuelle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que vous réussissez à vous adapter finalement à cette actualité? Alors c'est sûr que la situation, on l'a subie. On est forcément tributaire des décisions qui sont prises. Nous, les petits commerçants, c'est pas injurieux de dire comme ça, on est un petit commerce de proximité et qui fait vivre en plus des créateurs dont l'autre source de revenus, ça serait d'être sur des salons, sur des marchés, des choses comme ça, qui sont également fermés et qui n'ont pas vraiment envie de vivre des aides de l'État. Elles sont là, c'est bien, ça sauve la situation, mais c'est quand même pas le but de ces créateurs qui ont envie de s'exprimer et puis de proposer leurs produits. Nous, on est très fiers de tout ce qui est fait ici. Bien sûr. Il y a une sélection des créatrices et des créateurs qui sont dans le beau, dans l'esthétique, et puis dans une démarche en plus collaborative. Donc on s'est adapté en réactivant notre site internet, en faisant une boutique en ligne, on y passe beaucoup d'heures, c'est très peu de ventes, il faut le savoir, mais on propose le click and collect, on propose la livraison, et on propose à peu près tous les produits de la boutique, soit en vente via la Bobine Libre, la boutique Une pluie d'étoiles, l'association s'appelle la Bobine Libre, soit en relayant vers les sites des créateurs qui eux-mêmes auraient leur propre site internet. L'idée est de conserver le lien avec le consommateur qui est plus que jamais acteur de sa consommation. C'est lui qui va choisir de dépenser chez des créateurs locaux plutôt que sur d'autres sites dont on taira le nom. On est d'accord. Donc, de tout ce que je constate, c'est que vous êtes quand même très enthousiaste par rapport à l'avenir. On sent qu'il y a une énergie folle, il y a de l'âme, il y a de l'amour dans ce que vous faites et ça c'est extraordinaire. Donc comment vous la voyez justement cet avenir? Comment vous le voyez?
Moi, je pense qu'on est vraiment à un moment critique, à la croisée des chemins. Soit le consommateur, le citoyen finalement, dans son acte de consommation, il a son choix à faire. Tout à fait. Soit il va partir dans des solutions de facilité, sans avoir, en ayant conscience ou pas, mais en tout cas sans prendre en compte le fait que son achat va impacter tel et tel domaine. Le domaine de l'environnement, parce que quand vous achetez local, évidemment, votre produit, il n'a pas fait 8000 km en bateau cargo pour arriver jusqu'ici. L'économie locale fait vivre les gens d'ici qui eux-mêmes consomment sur le secteur et donc vont faire vivre le boucher, le boulanger et d'autres qui travaillent également sur le secteur, qui vont payer leurs impôts en France, donc qui indirectement vont payer les services publics dont on a grandement besoin et on le voit aujourd'hui avec l'hôpital public. Donc les citoyens ont vraiment un choix à faire conscient dans leur acte d'achat. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir proposer dans notre boutique ici à Thann et bientôt dans une deuxième boutique à Mulhouse, super. Des produits qui sont vraiment créés localement, qui sortent de l'imagination, de la créativité, de la folie parfois, de nos acteurs locaux et qui ont vraiment un impact sur notre économie. Bah tiens, je rebondis sur cette deuxième boutique, Ouais. mulhousienne. Exactement, ça fait un petit bout de temps qu'on y pensait. Ouais. On s'est dit que c'était peut-être pas le moment, et puis finalement c'est peut-être le moment. Faut se lancer. C'est peut-être le moment. Donc on va ouvrir une deuxième boutique dans une rue qui s'appelle la rue Bonbonnière. C'est près de la rue de l'Arsenal. D'accord, je vois très bien. Et avec une dizaine de créatrices également. Alors, pas forcément les mêmes qu'ici. D'accord. Il y en a qui sont ici, qui ne sont pas là-bas. Il y en a qui seront là-bas ici. Okay. Et on a aussi privilégié quelques créatrices dont l'activité était très dépendante du marché de Noël de Mulhouse. Le marché de Noël de Mulhouse n'ayant pas lieu cette année, on va leur proposer une place en boutique, ce qui va leur permettre d'avoir une activité économique, au moins pas forcément comparable à ce qui se faisait sur le marché de Noël de Mulhouse, mais qui au moins va leur permettre de continuer leur activité, de faire et à l'année, du coup. Et à l'année, voilà, on prolonge. Même si c'est une période, tu me l'as dit avant, quand même assez importante. Ouais, c'est environ 30% du chiffre d'affaires de mi-novembre à fin décembre, c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires de l'année. C'est très important dans une boutique comme nous, qui est beaucoup basée sur le cadeau, sur le plaisir d'offrir et de s'offrir. Mais on est effectivement ouvert à l'année. Et quand on a ouvert, nous, en octobre 2016, beaucoup de gens nous disaient « Ah, vous allez faire la période hivernale, et puis après, vous n'aurez plus personne. » On constate qu'on répond quand même à un vrai besoin, et on a peut-être suscité le désir, mais le désir, ça s'entretient. Exactement, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je rappelle, une pluie d'étoiles, ici même à Thann. N'hésitez surtout pas, en plus on rentre dans une période importante, c'est la période de Noël, c'est la période où on fait des cadeaux à tous ceux qu'on aime. Et je peux vous garantir une chose, d'après tout ce que je viens de voir ici, il y a de quoi faire plaisir, il y a de quoi donner de l'amour. Voilà. Merci à tous et puis à la prochaine. Merci Nicolas. Merci Maxime. À la prochaine.